يا قارئ القرآن داوي قلوبنا بتلاوة تزدان بالتجويد اقرأ فأمتنا ترقع ثوبا. Le Coran va édicter une loi générale. Il dira alors قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. Dans le grand théâtre de l'univers, Al-Haqq, la vérité, n'est pas seulement une idée morale, c'est la réalité fondamentale elle-même. Ce sont les lois immuables, la structure, l'ordre qui sous-tend tout ce qui est. Al-Batil, le faux, est son opposé. Le chaos, le non-sens, l'instabilité, l'impossible, le néant. Au commencement, avant le temps, il n'y avait rien. C'était le vide, l'absence de loi, l'indifférencié, le silence d'avant le bruit. Et si c'était le batil, le faux, alors c'était une potentialité qui, d'elle-même, ne pouvait rien commencer. Yubdi. Puis la vérité, al-haqq, est venue. Ja al-haqq. Ce haqq fut l'instant où l'univers n'est pas seulement apparu comme une explosion d'énergie, mais comme un système gouverné par des lois. La vérité, c'était le code source de l'existence. C'est la force de gravité qui a reçu l'ordre de courber l'espace. C'est la force nucléaire qui a reçu l'ordre de lier les protons. Ce sont les constantes fondamentales, la vitesse de la lumière, la charge de l'électron, qui se sont établies, non pas par hasard, mais comme les piliers de la réalité. Le batil, le chaos, n'a rien initié. Il n'a pas créé un univers où la gravité repousse et où le feu gèle. Cet univers faux ne pouvait exister. Le haqq est la loi qui, en venant, a rendu l'univers possible. Et le batil, l'alternative incohérente, a été banni au royaume de l'impossible. Voyez maintenant le cosmos en fonctionnement. Il est régi par cette vérité, al-haqq, qui se manifeste partout. Et le faux, al-batil, ne peut rien commencer, ni rien répéter. وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ. Cette partie est sublime. Le faux, l'instabilité, la violation des lois, ne peut jamais s'établir durablement. Le haqq est la stabilité. Regardez un atome. Des électrons dansent autour d'un noyau dans un équilibre parfait, dicté par les lois quantiques, al-haqq. Le batil est l'erreur éphémère. Dans le vide quantique, des paires de particules et d'antiparticules, une violation temporaire de la conservation émerge du néant. Mais elles ne peuvent rien répéter. La vérité, qui est la loi de conservation de l'énergie, les rattrape instantanément et elles s'annihilent. Le faux apparaît une fraction de seconde, mais il n'a aucun pouvoir pour durer ou pour recréer un ordre. Il est une ombre fugace qui prouve l'existence de la lumière, al-haqq. Le haqq est l'ordre qui bâtit. Regardez une galaxie. C'est la gravité qui sculpte des milliards d'étoiles en une spirale majestueuse. Le batil, le chaos pur, aurait laissé ces étoiles errer sans but. Mais le faux n'a pas le pouvoir de construire. Il n'a ni la capacité d'initier une structure, ni de la maintenir. Cette parole est l'hymne de la réalité. Elle affirme que l'existence n'est pas un accident, mais la manifestation d'une vérité fondamentale et active. Le faux n'est pas une force à combattre, mais une absence à constater. C'est le silence face à la musique, l'obscurité face à la lumière. Il est défini par son impuissance. Il ne peut ni créer le présent, ni garantir le futur. L'univers, de son premier souffle à la danse de ses galaxies, ne cesse de proclamer « Ja al-haqq ». Le reste n'est que l'écho du néant qui ne peut ni commencer ni recommencer. La source première que les croyants appellent Dieu se décrit lui-même d'ailleurs par al-haqq, le vrai, comme si d'une certaine manière, c'est le vrai qui commence et c'est le vrai Dieu qui recommence. Et là, le récap du thème du chapitre fera surface.
ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. Dans cet état crépusculaire, où la conscience flotte entre le visible et ce qui se cache derrière, les mots résonnent d'une clarté terrifiante. C'est ici, dans cette zone liminale, que l'invisible Al-Ghaib semble presque tangible, nous frôlant. L'au-delà n'est pas un lieu où l'on va, mais un état qui nous entoure déjà, voilé par la densité de la matière et la brume de nos doutes. Si seulement tu voyais quand ils seront saisis de terreur. Il n'y aura nul échappatoire, ils seront saisis d'un lieu proche. Nous passons nos vies à regarder l'horizon, attendant l'invisible comme un orage lointain. Nous le plaçons dans le futur, dans l'au-delà. Mais ce verset déchire cette illusion. La teneur, fazi'u, ne vient pas d'une menace extérieure, mais de l'effondrement intérieur. C'est la réalisation soudaine qu'il n'y a nulle part où fuir. Fala faout, car ce que nous fuyons n'était pas devant nous, mais en nous et autour de nous. L'invisible, l'au-delà, est un lieu proche, makan qarib. Ce n'est pas une distance, c'est une dimension. C'est la réalité sous-jacente, l'envers du décor. Ils sont saisis, non pas par un ennemi venu de loin, mais par la réalité elle-même, qui était là, plus proche que leur propre souffle, masquée seulement par leur distraction. La mort n'est pas un voyage, c'est le moment où le voile tombe, et nous sommes pris là où nous sommes, dans ce lieu proche que nous n'avions jamais vu. Jamais. Et ils diront, nous croyons en lui, mais comment pourrait-il saisir la foi d'un lieu aussi éloigné? Là, le drame s'inverse. La réalité était proche, mais eux, où étaient-ils? Au moment où la vérité les saisit de près, ils réalisent leur propre éloignement. Ils crient, nous croyons, amanna bih. Ils tendent la main pour saisir at-tanawush, la foi, cet objet de salut qu'ils avaient toujours repoussé. Mais le verset demande, avec une poésie tragique, comment le pourrait-il d'un endroit aussi éloigné? L'invisible Al-Ghaib, l'au-delà, la foi, tout cela était juste là. C'était à proximité, dans le lieu proche. Mais ils ont passé leur existence à construire une forteresse intérieure d'indifférence. Un lieu éloigné fait de déni. Ils sont spirituellement à des années-lumière de ce qu'ils cherchent à saisir. La foi n'est pas un interrupteur, loin de là. C'est un chemin. Ils sont au bout d'un chemin qui mène à l'opposé. Et de cet exil, ils ne peuvent revenir en un instant. Leur cœur est un lieu éloigné, d'où l'on ne peut cueillir le fruit de la proximité. Alors qu'auparavant, ils l'avaient nié, et ils lançaient leurs conjectures sur l'invisible depuis un lieu éloigné. Ce verset diagnostique la cause de leur exil. Ce lieu éloigné n'est pas un châtiment, c'est leur choix, leur propre choix. Comment traitaient-ils Al-Ghaib, l'invisible? Ils ne s'en approchaient pas avec l'humilité du chercheur, ils se tenaient à distance, sur la colline de leur ignorance et de leur arrogance. Min makanin ba'id. Et de là, ils lançaient des projectiles, yaqdhifuna bil ghaib. Ils voyaient la partie apparente du monde
Et depuis ce point de vue lointain et superficiel, ils jugeaient l'océan de l'inconnu. Leurs conjectures, leurs moqueries, leur athéisme, leur matérialisme, tout cela n'était que pierre lancée dans le vide, depuis un lieu éloigné, très éloigné. Ils ont refusé de voir que l'invisible était un lieu proche, très proche, qui demandait une introspection, et ils l'ont transformé en un lieu éloigné, qu'ils pouvaient bombarder de leur scepticisme. Et une barrière fut dressée entre eux et ce qu'ils désiraient, c'est qu'ils étaient dans un doute profond, ou maladif. L'acte final, le désir, ma yashtahoun, ultime, la foi, le salut, le retour est maintenant inaccessible. Une barrière est dressée. Wahila baynahum. Quelle est cette barrière? C'est le makanun ba'id, c'est le lieu éloigné qu'ils ont passé leur vie à construire. C'est l'incarnation de la distance qu'ils ont mise entre leur cœur et le haqq, la vérité. Et la cause première, eh bien, elle est donnée. Innahum kanu fi shakkim murib. Ce n'était pas un doute intellectuel, un questionnement sain, c'était un doute maladif, corrosif, paralysant. L'invisible était proche, mais ce doute était le brouillard qui le rendait lointain. C'était la maladie de l'âme qui leur faisait voir le monde matériel comme la seule réalité, et l'au-delà comme une fable lointaine. Quelle ironie! En vérité, l'invisible nous entoure. Il est l'endroit proche. Mais c'est le doute maladif qui crée l'endroit lointain, l'exil intérieur d'où l'on ne peut saisir la réalité, même lorsqu'elle nous saisit. L'invisible, l'au-delà, n'est pas un lieu où l'on voyage après la mort. C'est une dimension qui coexiste avec la nôtre, ici et maintenant. C'est les lieux proches. Imaginez l'univers comme une symphonie infinie. Le monde que nous voyons, touchons et mesurons n'est qu'un seul instrument, peut-être le tambour, avec son rythme lourd et évident. Mais tout autour de nous, emplissant l'air, se trouvent les vibrations des violons, les harmonies de la harpe, les basses profondes du cosmos. Eh bien, c'est cela l'invisible. Il est proche, il nous traverse, il est la musique même de l'existence. Mais le doute maladif, le doute corrosif, c'est le fait de choisir de n'écouter que le tambour. Ce doute n'est pas une saine curiosité, c'est un bruit volontaire. C'est l'acte de se boucher les oreilles et de proclamer que la musique n'existe pas, puisque le seul son réel, entre guillemets, est le rythme sourd que l'on se tape sur la poitrine. Ce bruit crée le lieu éloigné. Ce n'est pas une distance physique. Vous êtes toujours dans la salle de concert, mais vous vous êtes créé un exil intérieur. Vous êtes assis au milieu de l'orchestre, mais votre esprit est à des kilomètres, perdu dans le vacarme de votre propre déni. Vous êtes devenu un fantôme dans le monde réel, autant la matière tout en étant sourd à la mélodie. Imaginez un homme qui a passé sa vie, non pas dans le noir, mais dos au soleil. L'invisible, la réalité de l'au-delà, est ce soleil. Il est là, incroyablement proche. Sa lumière baigne le dos de l'homme. Sa chaleur est une présence constante sur sa nuque. Les preuves de son existence, la chaleur, l'ombre de l'homme projetée sur lui sont indéniables. Mais l'homme est absorbé par son ombre. C'est son doute maladif. Il étudie cette ombre, la mesure, la théorise. Il dit, le monde est cette tache sombre, le reste n'est que conjecture. Il se tient dans son lieu éloigné, non pas loin du soleil, mais dans un exil mental, un refus de se retourner. Puis vient le moment où la vérité, l'ombre disparaît. Peut-être est-ce midi ou la mort. L'homme est forcé de se retourner. Il est saisi par le soleil. Il est soudain face à la réalité qu'il a niée. La lumière est écrasante. La chaleur est absolue. Mais il ne peut pas saisir la lumière. Il ne peut pas l'accueillir comme une bénédiction. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il a passé sa vie à désapprendre à voir. Ses yeux sont atrophiés.
Son âme n'est pas calibrée pour la clarté. La réalité le saisit, mais il ne peut saisir la réalité. Il est brûlé par ce qu'il aurait dû être sa source de vie. Il était dans un lieu proche de la vérité, mais son doute l'avait exilé dans un lieu éloigné, d'où l'on ne peut revenir en un instant.